Bien le bonjour, alors bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial, puisqu'en fait on va coudre totalement en freestyle, sans patron, avec juste un petit tuto. C'est la réponse en fait que je vous fais à ce que vous m'avez dit sur mon dernier post Instagram, où globalement vous me disiez que ce que vous aimiez le plus sur la chaîne c'était la liberté. Le fait qu'il n'y ait pas toujours de patron, que je fasse un peu ce que je veux, que ce soit sans prise de tête. Et je me suis dit que faire une vidéo dédiée ça pouvait être une bonne idée. Donc voilà, je vais vous montrer le tissu parce que c'est vraiment de là que je suis partie pour cette idée. Et ensuite, quel tuto j'ai choisi et on va commencer à s'y mettre. Voilà. Donc voilà la bête. Il s'agit d'un tissu élastique. Voilà, c'est un tissu maille qui a cette particularité d'être en panneau en fait. Vous avez ici une espèce de petit côtelage très fin. Cette bande là qui est en fait ajourée comme ici. Voilà. Et là, un côtelage beaucoup plus large. Et ça, directement, cette petite bande ajourée, je me suis dit, sur le devant d'une robe, ça serait canon. Et donc, en plus, ce tissu, voilà, je vous montre l'étiquette. C'était 16 € pour les 3 mètres, sachant qu'il était à moins 50% chez Toto Tissu de Rouen. Donc évidemment, je l'ai pris et j'ai tout de suite eu envie, voilà, de faire une robe avec ça. Donc j'ai choisi un tuto de chez Hello Superette, que vraiment c'est une chaîne que je vous recommande, mais plus qu'à 100%, parce que il y a vraiment un contenu très intéressant, plein de vidéos qui sont vraiment super, très bien faites, très simples. Alors bon, la chaîne n'est plus active aujourd'hui, mais le contenu reste vraiment génial. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous mets le lien dans la barre d'infos, bien évidemment. Donc pour ce tuto, il faut se servir de vêtements déjà existants comme patron. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vous le fais vraiment en live. Petite surprise, j'avais pas déplié mon tissu. La bande qui m'intéressait là, elle est dans le sens du droit fil et pas à la perpendiculaire comme je voulais. Mais en fait, le tissu est élastique dans les deux sens. Il est vraiment élastique dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc ça va pas être gênant, je vais faire comme j'avais prévu, mettre cette bande en haut du corsage. Et je vais voir si je peux pas faire un truc rigolo avec les manches. Donc en fait mes 3 mètres ils sont dans ce sens-là. Voilà. Donc je vais positionner tout ça et puis c'est parti. Voilà, j'ai coupé mon dos et mon devant, donc je l'ai fait assez long, je me suis dit ça, je pourrais toujours recouper après en fonction de comment ça rend sur moi. Donc j'ai bien ma bande qui va être sur le devant, à peu près au niveau de l'aisselle, normalement c'est la hauteur qui me plaît bien. Le dos et le devant sont exactement pareils, à part que le devant, j'ai recoupé un petit peu une ligne de colle, vraiment tac à main levée, On va voir ce que ça rend. Il reste plus que les manches et on va pouvoir commencer à passer à l'assemblage. Pour les manches, j'aimerais bien qu'il y ait cette bande aussi là qui soit mise en valeur. Est-ce que ça pourrait être comme ça, genre sur le poignet et puis au milieu du bras, ou je sais pas. Je vais voir comment je peux positionner mes pièces. Donc voilà où on en est, mes différentes pièces sont coupées. Donc là j'ai bien mes 2 manches, j'ai essayé de garder le bord du tissu qui était très joli, j'ai trouvé, ici. Et puis il y a une autre bande qui apparaît là. J'ai coupé volontairement plus large que les manches du Bodinetti qui sont vraiment très ajustées. Là je voulais un truc un peu plus confortable. Donc là le devant de la robe, la petite ligne que je voulais, une encolure un peu creusée, et le dos qui est la même pièce mais avec l'encolure qui remonte beaucoup plus haut. Elle est assez longue pour l'instant, mais comme je vous le disais, je recouperai probablement tout à l'heure. Donc voilà, on va monter tout ça, et puis on va voir si ça a fonctionné. Puis regardez, tout le tissu qui me reste là,
Je peux m'en faire peut-être 3 des robes. Je vais me faire des gilets, enfin je suis très contente de ce tissu, j'espère qu'il tient dans le temps. Alors évidemment là comme je coupe par terre, j'ai ramassé tous les petits bidules blancs là qui traînaient. Il faudrait que je lui passe un petit coup de rouleau. Mais voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai épinglé pour les 2 prochaines étapes, comme ça c'est fait et je peux coudre d'affilée. Ça c'est une astuce pour essayer de gagner un peu de temps. Je viens de passer vite fait la robe, enfin pas, elle est pas finie, elle est juste assemblée aux épaules. J'ai l'impression que le col était un peu près du cou. Et en fait non, ça va, donc on va pouvoir passer au biais. J'ai choisi ça, c'est un biais élastique qui est brillant. Et donc en fait il est brillant que sur un côté, ce qui fait que la partie contre la peau, elle est vraiment toute douce, il n'y a pas le côté un peu piquant parfois du lurex. Donc ça va être nickel. Je vais épingler ça, puis je reviens pour l'assembler. La robe est enfin terminée, j'ai pas filmé tout le détail de quand je cousais parce qu'il vous suffit de regarder le tuto pour voir comment ça se passe. Et puis parce que comme je couds pied au plancher comme une tarée, ça fait vibrer la table. Je pense que c'est pas terrible pour la caméra qui doit tressauter un peu. Donc voilà, j'ai terminé dans mon coin. C'était très rapide. Là où je vous ai laissé, il suffisait de monter les manches et puis de fermer les côtés. Donc voilà, elle est finie. Et il y a vraiment 2 moments ouf quand on fait des coutures en mode freestyle comme ça. C'est d'abord le moment où tu as l'idée. Et ce moment-là, il y a vraiment le truc, voilà, ça y est, t'as l'idée. Et là, ton petit cœur, il fait boum boum, tu veux vraiment coudre. Tu veux voir ce que ça fait. Tu veux t'y mettre tout de suite, t'es trop impatient. Et voilà, ça c'est le moment très excitant. Et maintenant, le moment de l'essayage, pour voir si t'as fait une grosse bouse ou si t'as eu l'idée de génie. Donc bah écoutez, je vous retrouve tout de suite voir ce que ça donne. Et voilà. Bah écoutez, je suis vraiment très contente. Je vous montre un peu plus près, là l'encolure, vous voyez qu'elle n'est pas trop comme ça. Les petites manches comme ça, c'était prévu par le tuto. Je suis vraiment très contente, je trouve que ça tombe très bien, c'est l'ouverture qu'il faut. Et ça permet de ne pas trop se prendre la tête sur le découpage de la forme de la tête de manche. Donc c'est plutôt cool. La bande, elle tombe pile comme je voulais. Au niveau des manches, je pensais les avoir fait plus longues que ça, mais finalement c'est des manches un peu 3/4. Et on retrouve la petite bande ici et ici sur le bras. Et niveau fité, c'est fité. C'est fité. Voilà. Elle est vraiment fitée. Alors après, niveau longueur, elle m'arrive sous le genou, donc ça je vais la raccourcir un poil pour qu'elle remonte au-dessus. Non, vous n'allez pas voir, elle est trop longue. Donc voilà, je trouve que c'est une petite robe avec une veste en jean et des bottines, ça peut être très sympa même pour aller bosser. Avec des escarpins et un petit rouge à lèvres rouge, ça peut être très bien pour sortir aussi. Le tissu il est assez ferme. Il a vraiment, il est ferme. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai été la mettre, je l'avais mise à l'envers pour commencer. Donc pour la mettre, ça va. Pour en ressortir, il est gainant comme tissu. Hein. Donc voilà, ça va pas être la robe des rendez-vous amoureux fougueux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je la trouve super sympa. Donc je vais juste couper. Je pense que je vais pas faire de relais parce que c'est très net comme tissu. Au pire, je pourrais toujours le rajouter. Donc voilà. Pour conclure en fait ce petit vlog couture freestyle,
j'ai l'impression que la chose la plus importante que vous allez vous dire quand vous allez regarder cette vidéo, à mon avis, hein, c'est bah, qu'on ne fera pas grand chose. Mais oui, en fait, il n'y a pas de secret, de trucs magiques, de dons ou d'astuces particulières. C'est juste faites ce que vous avez envie, vous avez une idée, essayez. Au pire, faites comme moi, vous essayez avec des tissus qui coûtent 3 francs 6 sous. Et puis voilà, au pire, c'est pas grave, c'est que du tissu, c'est que du temps, on s'est amusé, on a essayé quelque chose. Et puis bah, c'est quand on essaye qu'on fait des découvertes, c'est tout. Donc voilà, j'avais envie de démystifier un peu le truc, vous dire bah j'ai pris un tuto, puis bah je l'ai fait, et voilà. Voilà. Donc bah, écoutez, moi j'adore cette petite robe, j'espère que, parce que c'est, évidemment ce prix là c'est un tissu 100% polyester on va dire, qu'elle fait pas trop transpirer parce que moulante comme elle est, voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse, je vais l'enlever, avec un chausse-pied, et je vais recouper la longueur. Je vous fais des gros bisous.